Nous en parlions sur ce plateau la semaine dernière. La mobilisation autour de la situation au Mali, dans le département des Yvelines, se poursuit. Aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse qui est conseillère régionale. Elle a appelé le président de région, Jean-Paul Huchon, à s'engager financièrement. 80% des Maliens vivant en France résidant dans le département et dans la région Île-de-France. Elle le précise, vient à communiquer. Sur place, plusieurs associations sont mobilisées et depuis des années, pas seulement depuis que le conflit a débuté. Nous allons en parler avec Didier Ouedraogo. Bonsoir à vous. Vous êtes chargé Vous êtes chargé de mission pour l'ONG Action Mopti installée à Morpa, l'ONG qui intervient depuis 1986 sur place pour un développement urbain et social. Aujourd'hui, au regard des avancées du conflit, quelles sont les consignes que vous avez données sur place aux gens, aux hommes, aux femmes qui travaillent pour vous? Alors écoutez, au cours donc de la prise de Kona, nous avons donné des consignes en réalité donc, de fermer notre local, notre centre Action Mopti à Mopti, c'est dans le centre urbain de Mopti. Alors cette décision a été prise parce qu'il fallait sécuriser à la fois nos données intellectuelles comme aussi les salariés. Et suite à la prise de position française pour repousser donc, les rebelles de Kona, et nous avons donc compris aussi qu'il fallait rester sur ce cadre. Et effectivement, au bout donc de 48 heures, on nous avait dit que l'économie avait été repoussée et que bon, nous pourrions donc conserver un service minimum. Alors vous conservez un service minimum. La liaison avec vous n'est pas très bonne. On va juste vous garder quelques instants pour savoir si le travail reprend et en tout cas si ensuite vos besoins vont ou ont déjà aussi augmenté sur place, ne serait-ce que pour intervenir auprès des populations. Est-ce que le travail que vous avez entrepris, va falloir le reprendre à zéro maintenant? Alors tout à fait. Si vous voulez, donc les activités, on peut reprendre assez rapidement. Et nous avons donc conservé toutes les activités que nous avions dans la région, sauf bien sûr la zone de Kona où nous avions des activités mais que nous avons été obligés d'interrompre. D'accord, donc vous avez progressivement repris. Et juste vos besoins, est-ce que les besoins ont augmenté aujourd'hui de par l'intervention? Les besoins sont devenus plus importants parce que nous avons maintenant chez notre secteur d'éducation et formation des besoins importants pour encadrer les élèves déplacés. Et là, les structures ne sont pas assez importantes pour les recevoir. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je suis obligé de vous interrompre. La liaison téléphonique n'est pas très bonne, mais vous nous le disiez pour cette ONG Action Mopti, les besoins qui ont forcément augmenté avec des populations qui se sont déplacées et qu'il faut accueillir via les différentes structures que vous avez mises en place. Action Mopti, basée à Morpa, qui intervient depuis les Yvelines depuis 1986. Les coordonnées se sont affichées. Nous en reparlerons bien sûr au cours des prochaines éditions du 7-8. Toujours à propos de cette mobilisation autour du Mali, sachez qu'à Trappes, le Secours populaire français organise une soirée d'improvisation théâtrale le 30 janvier, ce afin de récolter des fonds pour un programme développé par le Secours populaire des Yvelines depuis un peu plus d'un an. Déclic Théâtre d'ailleurs, dont le président Alain Degois sera avec nous tout à l'heure pour la sortie de son livre Made in Trappes. Les chiffres de la sécurité 2012 ont été publiés. Le nombre de cambriolages toujours en augmentation, plus 6%. C'est toutefois moins qu'en 2011, mais les services de police appellent à la plus grande vigilance. En 2012, tous les indicateurs sécurité sont au vert. En général, la délinquance a baissé. 81 000 faits ont été constatés contre 83 000 en 2011. Seule ombre au tableau, les cambriolages. Lors des 12 derniers mois, 7 567 faits ont été commis, soit une hausse de presque 6% et demi. Une augmentation toutefois à relativiser suite à l'escalade de 18% en 2011. Pour lutter contre ce phénomène, les forces de l'ordre travaillent désormais en commun au sein des cellules anti-cambriolage. Faire un travail finalement de mutualisation de l'information avec en plus l'utilisation grandissante des moyens de la police scientifique et technique qui nous permettent de résoudre un certain nombre d'enquêtes de façon plus rapide et plus efficace et l'utilisation aussi à chaque fois que possible des caméras de vidéosurveillance. Les voleurs venant le plus souvent des pays de l'Est s'attaquent aux zones pavillonnaires en général en pleine journée. Les forces de l'ordre ne peuvent toutefois pas gagner cette bataille sans l'aide de la population. C'est l'affaire de tous en signalant les choses, les faits que l'on voit, l'affaire de tous en prenant des mesures de prévention qui peuvent être basiques, mais encore la semaine dernière, je lisais les comptes rendus, un cambriolage, une fenêtre ouverte au premier étage avec l'échelle qui était posée à côté. Alors, voilà. Cette lutte commence à porter ses fruits puisqu'en 2012, 60% des auteurs de cambriolage interpellés l'ont été sur un appel 17.
Enfin, sur le plan de la sécurité routière, les Yvelinois provoquent moins d'accidents, mais le nombre de tués sur la route est passé de 45 à 48 en 2012, dont 17 victimes utilisateurs de 2 roues. Les vœux à Montigny, le Bretonneux, le maire Michel Laugier vient de tenir sa cérémonie de vœux aux personnalités. Nous allons revenir sur les principales annonces lors de cette soirée avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Alors comme chaque année ça se déroulait à la ferme du Manet, une cérémonie de vœux toute somme classique. Quasiment tous les maires de la communauté d'agglomération étaient présents, ainsi que François Demazière, député de la circonscription. Et forcément, il a été question lors de l'ensemble des cérémonies de vœux d'un petit mot sur la politique nationale. Oui, on ne pouvait pas y échapper. Les vœux ont commencé par une petite tirade ironique du maire Michel Laugier contre François Hollande. Je cite « Je suis un maire normal, enfin presque normal. Ma cravate n'est pas de travers, mon épouse n'a pas de compte Twitter et je ne change pas d'avis en fonction de mes interlocuteurs. » Je crois que tout est dit. Voilà, les vœux, c'est surtout l'occasion d'annonces. Et tout d'abord, quelques annonces. Concernant les seniors, deux grands projets en 2013. Tout d'abord, le relais des seniors qui devrait ouvrir dans quelques mois ses portes. Il sera ouvert à l'heure du déjeuner dans les locaux de l'ancienne école Maurice Genevoix dans le quartier du village. L'autre grand projet, c'est la maison de retraite constituée d'un EHPAD qui devrait voir le jour dans le château de la Couldre. Il serait constitué d'une partie hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'une résidence service. La décision est à l'heure actuelle entre les mains du Conseil général et de l'Agence régionale santé. L'appel à projet a été publié le 3 janvier, un appel à projet auquel a répondu évidemment la ville de Montigny, verdict au printemps. Et puis une autre annonce, elle ne fera sans doute pas plaisir, mais c'est habituel aux habitants de Magny-les-Hameaux. Oui, c'est l'annonce concernant le CV7. Le CV7 ne sera donc pas réouvert, contrairement à l'enquête qui avait été menée il y a quelques semaines, qui proposait justement la réouverture aux voitures en semaine dans le sens Montigny-Magny-les-Hameaux. Pour souvenir, ce chemin vicinal est fermé à la circulation depuis à peu près 10 ans. C'est la route qui est derrière la ferme en fait, du Manet, en direction de la vallée de Chevreuse. On va s'intéresser maintenant à plusieurs chantiers de 2013. Oui, il y a beaucoup de chantiers sur la commune de Montigny en ce moment. Le premier, c'est l'arrivée de Mercedes dont on parlait depuis plusieurs mois sur la commune Igny-Montaine. La marque va installer son siège social dans le quartier du Pas du Lac. La première pierre sera posée dans quelques jours. Et puis l'autre grand chantier qu'on suit particulièrement à TV Fil, c'est le Vélodrome à 50 ans en Yvelines, édifice que l'on voit grandir jour après jour. La charpente vient d'être installée et la couverture du toit devrait être finalisée d'ici 3 à 4 semaines. L'ensemble sera livré le 13 décembre prochain et devrait accueillir les premiers championnats de France de cyclisme sur piste début 2014. Merci Anthony pour ce point. Ce qu'il fallait retenir des vœux du maire de Montigny, le Bretonneux. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les vœux du maire UMP d'Elancourt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos comptes rendus sur les vœux des principaux élus du secteur sur notre site internet tvfil78.com. On passe à la culture en ce 23 janvier et c'est Johanna Soudry qui va me rejoindre dans un instant. Pour débuter cette chronique culture, vos réactions principales, sorties ciné du jour, vos sorties ciné, vos réactions recueillies par Élodie Moine. C'était pas mal. Disons que le début est un petit peu lent, mais bon, ça s'améliore nettement vers la fin. Et puis Nicolas Duvauchel, il est assez craquant. Je m'attendais à mieux quand même. Je pense pas que ça va faire un carton. Bien aimé, ouais, c'est gentil, quoi. Voilà. Dans un certain sens, ça répond un peu aux questions. On voit comment ça s'est passé, mais après, il y a des choses comme il y a la fiction qui a repris le dessus. Il y a bien sûr des choses vraies, des choses qui ont dû être un peu inventées pour adapter le récit, mais sinon, je trouve que c'est un assez bon film. C'était bien, mais il était un peu long en fait, parce qu'on savait déjà les événements, donc en fait c'est juste basé sur la psychologie, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Le film est bien, ça reprend bien le fait de la traque. Ça c'est vrai que c'est bien, ça aurait peut-être été un petit peu plus long sur la traque, ça aurait été pas plus mal non plus. Le fait aussi de l'action, on avait vraiment l'impression d'y être. À la culture donc à présent avec Johanna Soudry, le temps que vous récupériez votre souffle pour cette chronique. Tout à l'heure nous aurons une large séquence consacrée à la sortie du livre d'Alain Degois, Made in Trap, et puis cette question qu'il pose, pourquoi seuls les enfants de la banlieue doivent-ils justifier d'avoir du talent ?